Bonjour à tous, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez tous très bien. Semaine passée on n'a pas eu de chapitre, mais cette semaine on en a un. Petite mauvaise nouvelle, semaine prochaine il n'y en a pas. Donc voilà, désolé les amis, mais aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review du chapitre 874 King Boom. Ce chapitre il a mis un peu plus de temps à venir, il n'est pas sorti le jeudi mais le vendredi parce qu'il y a eu des petits problèmes de RAW et tout ça sur les sites, notamment Manga Stream et tout ça. Mais bref, c'est pas grave, on l'a le jeudi. Je pense que maintenant, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on a ce problème, je pense que maintenant les chapitres vont arriver beaucoup plus tard et je pense qu'on va plus se diriger vers une sortie des scans de One Piece le vendredi et de tous les mangas du Jump tout simplement. Un jour de plus à attendre, mais bref, c'est pas grave. Parlons de ce chapitre. Il était bien ce chapitre, il était bien, mais franchement, moi les amis, et je sais pas vous, mais j'attendais beaucoup plus de l'affrontement entre Big Mom et les Mugiwara. Il était très bien, notamment on a eu une mise en avant de Nami, ça c'est terrible, on n'en avait pas eu depuis très longtemps. Mais enfin voilà, j'attendais beaucoup plus. Heureusement que la fin du chapitre, elle était super bien, moi j'ai totalement kiffé. Et le passage sur Katakuri, je l'ai aussi totalement kiffé. Il s'est infiltré dans le bateau des Mugiwara, il les attend, comme il dit, juste au cas où. Mais bon, revenons tout d'abord sur l'affrontement entre Big Mom et les Mugiwara. Franchement, il était bien, mais moi j'attendais quand même, mais bon, c'est vrai que je rêvais un peu, une Gear Force de Luffy, voire une Gear Fifth, parce qu'il y avait plein de théories qui circulaient sur internet avec le chapitre 873, 873, parce qu'on a eu la Gear Force, Gear Force le 783, bref, vous connaissez les bails, les théories qu'il y a eu à ce sujet. On n'a pas eu de technique de Luffy ou quoi, mais on a eu une attaque de Big Mom et elle est très intrigante, la lance d'Elbaf. Je me disais bien que j'avais déjà entendu ce nom d'attaque et c'était sur Little Garden. Avec Dory et Brogy, ils ont sorti exactement la même attaque contre le gros poisson rouge là qu'il y avait à l'entrée de l'île. Maintenant, je me dis comment ça se fait que Big Mom connaît cette attaque. Il y a sûrement une partie du passé de Big Mom qu'on n'a pas encore découvert par rapport à Elbaf. Parce que bon, on a eu son enfance, on a eu quelques chapitres sur son enfance, mais bon, il y a aussi eu son adolescence, son passage à l'âge adulte et tout ça. D'ailleurs, dans les SBS du tome qui est sorti ce mois-ci au Japon, Oda nous a dessiné Big Mom à l'âge de 28 ans, 48 ans et l'âge qu'on connaît maintenant 68 ans. Et à 28 ans, franchement, elle est terrible, elle est super mignonne et tout ça. Elle ressemble même un peu à Jay Weatherly Bonnet. Peut-être qu'il y a des théories qui vont fuser comme quoi Jay Weatherly Bonnet c'est la fille de Big Mom, même s'il y en a plein depuis très longtemps. Et même à 48 ans, elle était super bien. Maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. Quand elle a passé la soixantaine, Big Mom, elle est devenue complètement dégueulasse. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai envie que Oda nous sorte un flashback quand Big Mom avait cet âge-là, 28 ans, 30 ans, et peut-être qu'on va apprendre comment ça se fait qu'elle a appris cette technique, peut-être qu'elle a passé beaucoup plus de temps qu'on ne le pense sur Elbaf que le temps qu'on avait vu dans le flashback avec la bergerie, comment ça s'appelait encore? La bergerie des moutons, ou je sais plus quoi, avec Mother Caramel, enfin bref, vous m'avez compris. Il y a un truc dans ce chapitre, j'ai été content, et d'un côté j'ai été un peu déçu. C'est le fameux passage avec Zeus. Zeus, est-ce que ce sera le futur Mugiwara et tout ça, je vous vois déjà venir. Est-ce que ce sera peut-être un potentiel allié pour la fin de l'arc qui est actuel, on est maintenant dans la fin de l'arc, je pense. Mais enfin voilà, je suis un peu déçu, pourquoi? Parce que c'est quand même un homies, il a directement l'âme de Big Mom. Il n'y a que 3 homies qui ont l'âme de Big Mom directement. Il y a Napoléon, le fameux chapeau, il y a Zeus, le gros nuage, et il y a Prométhée, le soleil là. Et on a vu d'ailleurs sa création avec Mother Caramel. Mais Zeus, c'est un homies direct de Big Mom, avec l'âme de Big Mom, et il arrive comme ça à aller chez l'ennemi et tout ça. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est quand même pas mal si Zeus s'avère être un potentiel allié pour les Mugiwara. Et c'est assez marrant, ça m'a fait un peu rappeler, vous savez, dans Naruto avec la fameuse épée de Kisame, je me souviens plus comment elle s'appelait, Samaeda, un truc dans le genre. Je m'en rappelle que Killer Bee l'avait adopté en lui donnant de la nourriture ou quoi, je sais plus trop, dites-moi dans les commentaires parce que ça fait longtemps que j'ai pu regarder Naruto. Mais bref, ça me fait rappeler un peu ce passage et imaginez que Zeus accompagne les Mugiwara, je sais pas jusqu'à la fin du manga, mais pendant une petite partie du manga, jusqu'au prochain affrontement avec Big Mom, ça peut être franchement pas mal.
Et dans ce chapitre, Nami, elle m'a complètement fait rappeler Sangoku. Elle a le fameux Climatact là, amélioré, qui sait s'agrandir, ça fait rappeler au bâton magique. Et maintenant elle a Zeus, enfin elle a Zeus, je sais pas si Zeus va les suivre, mais maintenant elle est en compagnie de Zeus. Et Zeus, ça fait directement référence au nuage magique de Sangoku. Donc voilà, peut-être que Oda a glissé 2-3 gros références à Dragon Ball, j'ai envie de dire, mais franchement c'est pas mal parce que c'est bien quand les mangaka font des références à des mangas connus dans leur manga. Un tout petit peu déçu, je m'attendais quand même que Pedro, que Jinbei, que des gens comme ça interviennent dans l'affrontement contre Big Mom, mais maintenant je me dis Senyonko, enfin vous avez vu son attaque, la lance d'Elbaf, elle a complètement anéanti King Bomb, la moitié du corps de King Bomb. Enfin voilà, Jinbei ou Pedro n'auraient rien su faire. Et l'attaque là, la lance d'Elbaf, j'ai totalement kiffé. On voit même que ça va jusqu'au fond de l'île et que ça détruit carrément une sorte de colonne ou quoi de l'île de Whole Cake Island. Franchement, elle était très puissante cette attaque. Et si Oda a fait cette référence à Elbaf et qu'on a déjà vu cette attaque, d'office que ça aura un lien, sûrement soit dans l'arc de Elbaf, soit dans la prochaine confrontation avec Big Mom. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai parlé de King Bomb un peu avant. J'ai l'impression que chaque arc Oda, il nous sort une petite victime comme ça. Dans l'arc de Punk Hazard, c'était Barbe Brune. Ce type, il s'était fait défoncer par tout le monde, par les géants Yeti, par César Clown, enfin bref, par tout le monde. Cet arc-ci, j'ai l'impression que c'est King Bomb parce que il s'en est pris plein la gueule lors de l'affrontement avec Cracker, avec Brûlé, et maintenant avec Big Mom. Adresse Rosa, je vois pas qui ça aurait pu être, mais bref, c'est pas grave. N'empêche, King Bomb RIP, je pense que tu es mort. Prométhée est venu sur toi en mode déflagration total, il a complètement brûlé et heureusement que tous les Mugiwara ont sauté pile au bon moment, sinon bah ça aurait été foutu. Ah ouais, petite parenthèse là, ça vient de me rappeler, j'ai parlé de Cracker, il y a l'épisode, je sais plus combien, qui est sorti dimanche passé, et on a vu la vraie apparence de Cracker qui est dans son armure là, et j'étais complètement étonné que Cracker a les cheveux mauve, les amis. Cracker a les cheveux mauves. Waouh, c'est un truc de fou. Je m'attendais vraiment pas. Comme tout le monde, je pensais que Cracker, il avait les cheveux blonds, comme ça, dans toutes les colorisations. Les gens pensaient que Cracker avait les cheveux blonds. Eh bien non, il a les cheveux mauves. Et bon, imaginez maintenant la couleur de cheveux de Katakuri. Enfin, je sais pas. Imaginez qu'il a les cheveux, je sais pas moi, mauve très foncé. Ou enfin, il a quand même les cheveux un peu noirs. Dans le manga, il a de l'encre noire. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Vert très foncé. On sait que Brûlé a les cheveux verts. Maintenant, voilà, j'adore dans cet arc Big Mom. Enfin, la famille de Big Mom, ils ont tous des cheveux, des couleurs assez particulières. C'est pas mal. J'espère franchement que le plan de Pudding va marcher avec le fameux faux gâteau là. J'espère que ça va marcher totalement parce que les Mugiwara là, ils sont un peu foutus. Il y a Brûlé qui attend dans le monde des miroirs avec je sais pas combien de soldats, avec Daifuku et tout ça. À l'extérieur, il y a Mondor qui donne des signaux aux petits poissons là qui sont dans la mer pour pas faire sortir les Mugiwara. Il y a des bateaux qui arrivent sur l'île de Whole Cake Island et la cerise sur le gâteau, le chapeau de paille sur la tête de Luffy, il y a Katakuri qui attend sur le Thousand Sunny. Comment vont-ils faire? Ça, je ne sais pas du tout. J'espère que le plan de Pudding va fonctionner. On va parler un peu maintenant de Pudding. Je sais pas quoi penser de Pudding. J'ai envie de croire qu'elle est gentille et qu'elle veut aider les Mugiwara, comme elle a dit à la fin de ce chapitre quand elle a rencontré Caponet et Chiffon. Mais vous vous souvenez, Pudding, elle nous a bien manipulé dans cet arc. Elle est passée de gentille à méchante, à gentille, à encore méchante. Elle voulait tuer Sanji. Enfin voilà, est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce que c'est un coup de théâtre? On le saura sûrement dans les prochains chapitres. Mais en tout cas, j'ai envie qu'elle soit sincère et j'ai envie que, enfin voilà, dans chaque arc, les Mugiwara, ils gagnent des petits alliés. Dans Dressrosa, c'était Rebecca, toute la couronne et tout ça. Sur Zou, c'était Inuyarashi, Nekomamushi. Sur Punk Hazard, c'était Law. J'ai envie que dans cet arc, ce soit Pudding, une petite infiltrée dans la famille de Charlotte Lin. Ça peut être très cool. Ah oui, je viens de me souvenir, dans les SBS du tome qui est sorti ce mois-ci au Japon, c'est je pense le tome 86, il nous a été révélé, parce que souvent dans les tomes, les éditeurs font des petits changements en lien avec Oda, parce que bon, voilà, la prépublication hebdomadaire par semaine, des fois il y a des petites fautes, il y a des petites fautes de dessin, des fois la cicatrice de Zoro elle est pas à sa bonne place, etc., des choses comme ça. Cette semaine, dans le tome 86, la classification du fruit du démon de Katakuri a changé, les amis. Ce n'est plus un logia. Dans le tome, il est marqué que c'est un Paramessia.
Katakuri n'est plus un Logia. C'est quoi ce truc de fou? Et en plus, j'ai ouï dire, oui, je sors des mots comme ça, que ce n'est pas un Paramecia normal. Apparemment, c'est une classification plus haute que le Paramecia. C'est un Paramecia genre spécial. Ceci expliquerait notamment quand Ichiji a donné un gros coup de poing qui explose là dans la tête de Katakuri et qui s'est, enfin, je sais plus si c'était dans sa tête ou dans son corps. Enfin bref, il avait fait un truc spécial de Logia là, de Logia. Ça expliquerait pourquoi. Donc maintenant c'est un Paramecia assez spécial ou je ne sais pas. Je me demande dans l'animé qu'est-ce qu'ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont prendre le Logia ou le Paramecia? Je me demande, en même temps ça fait un peu sens parce que le Mochi Mochi no Mi c'est pas vraiment un élément naturel. Et sûrement que l'éditeur d'Eiichiro Oda lui en a parlé et qu'ils ont changé ça dans les tomes tout simplement. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Désolé que la semaine passée j'ai pas sorti de vidéo. Je me suis accordé des petites vacances je me suis un peu déconnecté de YouTube et tout ça. Maintenant on va pas dire que je suis de retour parce que j'ai toujours été là, mais j'ai fait 2-3 vidéos, j'ai fait 2 théories, il y a le One Piece Opinion qui arrive, il y a un top qui sera franchement pas mal, donc voilà, je vous prépare quelques petites vidéos, je vous promets rien, mais normalement, enfin je dis à chaque fois ça, mais on verra bien, dans les jours qui vont suivre, il y a une théorie qui va sortir sur Mihawk, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la Gear 5th. Donc voilà les amis, merci, encore merci pour tout ce que vous faites, on est 33 500, un grand merci, ça augmente de jour en jour. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, on se dit à la semaine prochaine ou à dans les jours qui suivent, je t'accueille.